c'est l'épisode 12. Wow, c'était donc ben plate! On approche vertigineusement de la fin de la première version de Lancer Compte. Ben, c'était comme un genre, c'est l'épisode bibliothèque, là, tu sais, c'est l'épisode où on apprend comment acheter une équipe de hockey. Et, Comment ça, en fait, même juste lever des fonds dans la vie. pour vrai, j'aimerais pas ça qu'un des personnages s'achète une maison parce que là, il va falloir qu'il aille comme faire les rendez-vous, l'hypothèque, à quel taux, tu sais, puis là, il va y avoir beaucoup de rencontres. Le notaire, visiter la maison, là, faut que le gars il vienne, j'ai inspecté voir si tout est correct, tu sais, ça Non, serait- mais des fois, il y a des étapes qu'on n'a pas le choix de passer à travers, comme nommer les gens autour de la table. Ouais! Il y a Moi-même, Yannick Belzile, qui est un fan de Lancer Compte et qui apprécie voir les personnages de Lancer Compte s'amuser et sembler sincèrement apprécier d'être en équipe ensemble, mais j'ai peut-être pas besoin de voir le détail de chacune de leurs visites au conseil municipal. Mathieu Poirier, un autre grand fan de Lancer Compte, qui est pas mal pas dans le même sens que Yannick. Je m'appelle Pierre-Luc Racine. Moi, j'ai été actuaire pendant 10 ans de temps. Fait que toute la business de ça, je trouvais ça vraiment ennuyant parce que je connais déjà ça. Puis, en plus, moi, j'aime Lancer Compte quand soit il s'ostine, ou soit qu'il s'ostine, ou quand il s'ostine. Ouais. Fait que, y a rien de ça aujourd'hui pour moi. Non. Et Jean-François Provençal, qui ne connaît rien du tout au monde de la finance. Un peu comme Pierre Lambert, qui pour moi s'investit un peu trop dans tout ça. Mais alors, il s'est passé des affaires, mais pas tant que ça dans cet épisode-là, hein, Yannick? Mais honnêtement, l'idée du socio-financement, c'est cool. C'est vraiment c'est une coopérative de hockey. Il n'y a pas une équipe de baseball que c'est ça, je pense. C'est sûr que Rangel Tremblay ne l'a pas inventé, mais... Je pense que oui. J'ai vraiment l'impression que la ville de... En Floride, Tampa Bay, je pense, où... Mais là, Tampa Bay, c'est. Le Tampa Bay, là, ce serait peut-être eux qu'on aurait les Rays. Ouais, je les sais, c'est Pauviennes. ça, mais je pense que la ville possède l'équipe ou le. Ouais. C'était déjà arrivé Qui où ont comme investi C'est vraiment arrivé. largement dans ça. Mais en tout cas, regarde, là c'est la ville, c'est pas la population, tu sais. Exactement. Là c'est une coop, là c'est Desjardins, là, tu sais. C'est. Regarde. Écoute, Et Jean-René Ouellette. Et Jean-René Webb, bien sûr. Quand l'épisode commence, Vanessa Faulkner est à l'hôpital et à cause que sa fille s'est fait frapper. John Faulkner, qui est la mère, Oui. Vanessa, c'est la fille. Oui, Vanessa, oui, John Faulkner, elle On parle- s'est trompé un peu dans le dernier épisode, on Oui, s'excuse oui. aux fans. On s'excuse aux fans. Avec un docteur qui semble un docteur arien, tu sais, un genre de exemple parfait de la race blanche. Ça, c'est drôle parce que quand la scène termine, j'ai dit un bon représentant de la race arienne, et Yannick de me répondre. C'est exactement ça que j'écris dans mes notes. Docteur arien. Moi, ce que j'aimerais, regarde, on passe un petit peu de temps sur ce qui est arrivé à Vanessa. Elle se fait frapper par un char et là, elle va perdre usage de ses jambes et a une condition terrible. Et premièrement, je pense que c'est la personne la plus blessée face à un événement comme ça dans la seconde. Suzy, elle est dans un genre d'accident d'avion dans lequel elle a passé toute la nuit aux frettes, elle avait aucune engelure. Louis Marceau a une jambe en plâtre. Une jambe dans le plâtre, mais elle dit qu'elle sent plus ses jambes. La façon qu'elle joue, c'est extrêmement intense. C'est comme plus intense que les affaires qu'on a lancé compte. C'est Anakin Skywalker à la fin de Revenge of the Sith. Ah ouais. Ouais, là, c'est ça. On entend juste que le masque descende sur elle, puis qu'elle fasse non. Mais le fait que j'en viens à ça, c'est que je trouve que c'est le karma le plus débalancé qu'il y a jamais eu dans toute Lancer Compte. Ouais. Quand elle, son seul crime. À l'appel du monde. Appel du monde, puis rentrer nu-boule dans la chambre d'hôtel de Pierre Lambert. C'était désagréable, elle voulait attaquer le couple, ce qui est triste, répréhensible, mais elle a violé personne, puis elle sait pas bien prendre la dope après. Non. Puis même là, la dope, tu le laisses aller, là, tu sais, c'est pas clean, mais regarde, tu sais ce que tu fais. Aucun viol sexuel de son bord, puis c'est elle. se fait punir vraiment trop, là. Ouais, non, c'est méga punition, puis là, je suis comme, Ouais, Patricia, tu sais, Patricia, c'est un ange, mais c'est un ange qui a des tickets avec le bon Dieu, hein. Ouais, elle est redevante, là. Le gars d'en haut est de son bord. Une fois de plus, je veux souligner le make-up qu'elle a d'en face. L'espèce d'éraflure ici, c'est vraiment, vraiment bon. Ouais. Ben, vraiment c'est fou, ça, là. c'est hot, là. super réaliste, Ouais. puis elle joue ça super réaliste d'une Ouais. personne qui a appris qu'elle a pu
l'utilisation de ses jambes. Mais c'est quand même probablement. drôle que la scène commence puis les deux se parlent en français, tu sais. Comme c'est deux anglophones, clairement, Ouais. puis ils se parlent en français un peu de Ça a été À un moment donné, québécois, ils virent en anglais, puis je suis comme, ok. Là. On dirait qu'ils ont comme des quotas, t'as pas le droit de plus que tant de sous-titres dans un épisode. Ouais. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui vraiment, qui lui, on devrait peut-être la société au complet. Ça n'a pas d'allure. Excusez, on en Là, parle. dans une de ces scènes, il est à l'autre bout du téléphone donc on l'entend pas. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais, fait que c'est John Elmer, joué par Len Watt, on est venu à la conclusion que il mérite un Gémeaux. Mais y a-tu joué dans quelque chose? On a son nom, le Len Watt. Ah ouais, je vais On va aller voir dans les je vais IMDb pendant que quoi vous qu'il a parlez. joué, puis moi je veux au moins voir un autre. Non. Avec sa vraie voix parce qu'il est doublé. Mais je pense Ouais, qu'il c'est vrai qu'il y a est vrai. il est doublé par lui-même, tu sais? Ça serait vraiment qu'il y a une grosse voix là, dans la vraie vie. Parce que pour vrai, ils ont vraiment choisi le mauvais doubleur si c'est Et pas quand même. lui-même. Là. Non. Ben tout court, même si c'est lui-même, c'est pas Ouais, un non, bon c'est pas une doubleur. bonne idée là. Mais c'est-à-dire, imagine juste d'être là, tu vous allez me dire que je dois faire ces scènes-là, pourtant il était bon la première fois. Non, Ouais, jusqu'à présent, parler français, voilà. Là. J'ai déjà parlé, je sais pas si j'ai parlé dans le podcast, mais au pire, on dirait ça une autre fois. Dans le temps, mes amis, quand j'étais jeune, au club Vidéotron, il y avait des loteries, tu mettais une pièce, puis une cassette sortait. Puis à un moment donné, j'avais gagné des cassettes prévisionnées de ce que était mon choix. Puis j'étais avec mes amis, puis on avait pris les cassettes de Jerry Springer, mais traduites en français. Ah oui. Ah, c'était horrible. Puis c'est comme traduit par des franco-ontariens. C'est comme Slapshot, mais pire là. Ouais, ça, c'est vraiment, c'est pire parce que c'est vraiment comme des, c'est comme t'as des John Hammer tout le long, Ouais. c'est vraiment comme genre de, T'es une crise de t'as chienne. des crises de chienne, T'as pis, fourré mon t'as chien. fourré mon chum, ben moi, il a cause de sa grosse graine, elle se plotte. Là, genre, c'est, Va te arracher la tête. ouais, on ça. Exactement ça. Écoutez, là, vous me dites que c'est supposé être mauvais, mais là, en entendant ça, je trouve que ça a l'air très bon. Puis finalement, Yann Watt. Il est un Écossais Ok. qui habite au Canada et il y a du trivia à propos de lui, Oh. comme quoi qu'il était journaliste pour le Montreal Star Ok. et acteur à la fois. Oh là là. Oh wow. Fait que ça veut dire qu'il est probablement un bon journaliste. Ouais, Parce qu'il est par élimination. Non, ouais. C'était plus un hobby le jeu Ouais. là, tu sais. Ou peut-être qu'il était bodé avec Régent, c'est pour ça. Ah, peut-être qu'il va dire que ça se peut. À travers tout ça, ben là, c'est ça, on a le début d'une intrigue où ce que, justement, Gilles, Marc Gagnon et Pierre Lambert et un quatrième partenaire, Linda Hébert, cogitent ensemble et trouvent l'idée de faire le socio-financement pour le national. Et l'idée, étrangement, semble venir de Pierre Lambert qui, justement, moi, si on pense à la consistance de personnage, il me semble que Pierre Lambert, il connaît pas vraiment l'argent, qu'il est probablement un peu stupide. Fait que le fait qu'il ait des bonnes idées comme ça, moi je trouve que ça marche jamais. Pierre Lambert, c'est ce gars que tu peux frauder avec un faux billet de 15$. C'est comme- T'as-tu une chance pour un 15$? Ah oui. Il est en train de se faire prendre là-dedans. C'est bon, j'aime ça. Comment ça se fait que de 15$, il y a Ronald McDonald dessus? Il met dans sa grosse tasse. Après Il ça... confie vraiment des tâches beaucoup trop lourdes à Oui, c'est ça, c'est... Pierre, es-tu capable aussi de désamorcer la bombe? Ben oui, est-ce que là... Tu tires ces chandelles rouges, là... Alors, on a une petite scène de Suzy, Marc Gagnon et Marie-France qui sont en train de magasiner. En fait, Marc et Marie-France sont en train de magasiner et là, Marie-France fait sa matchmaker et la dirige vers le comptoir de Féline. On est supposé comprendre que Féline était supposé être un produit vendu partout dans la province, mais finalement, on dirait que c'est juste vendu dans À la une baie. succursale de la baie avec Suzy qui est là. Mais elle fait peut-être des tours de promotion, genre comme il est la porte-parole du produit, peut-être. c'est Mais en effet vraiment, possible. en arrière du comptoir. Tu sais, tu te fais filmer, tu fais les pubs, pis t'es aussi là pour le vendre. Tu sais, est-ce Ouais, que c'est toi qui le fabrique aussi, tu sais, je veux dire. Ouais. C'est toi qui plie la boîte. À tort ses aisselles dedans. C'est ça, tu sais. Si tu vas, mettons, dans une boutique Caroline Néron, Ouais. Caroline Néron est pas là, pis c'est là, elle va pas être derrière le compte. Ben non, Non, elle va faire du talk. Ils vont boire des drinks, puis elle Ouais. va comme être là, puis elle va jaser pendant 1 heure, puis elle va décrisser, tu sais. Elle sera pas comme tout le temps là. Mais vraiment, il y a plusieurs versions de la bouteille. Il y en a une que c'est une bouteille, c'est un léopard en céramique, là.
j'achèterais cette bouteille de parfum. Pensez-vous que la première blonde, comment elle s'appelait la première blonde de Pierre Lambert? Ginette, pensez-vous qu'elle travaille encore au magasin Winners? Au Peoples. Au Peoples, pensez-vous qu'ils vendent son parfum au Peoples puis elle passe tout le temps devant Ginette, tu sais? Ben là, tabarnak de ce petit parfum de calice! Ouais, mais elle s'entendait. Non, elle s'entendait pas bien avec Suzy. Non, je pense pas, tu sais, comme elle doit comme être jalouse quand même de. Suzy était clairement juste amie avec parce que c'était l'amie à Pierre, c'était la blonde à Parce qu'ils Pierre. se parlent plus, c'est sûr. Non, elle pousse la bouteille à terre. C'est ça. Oups, c'est un accident. Là, ça pue dans son magasin, pis elle est comme calice! Ben, plus comme, pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est Ginette, pis il y a ta grand Je me garçon. demande vraiment qu'est-ce qui arrive avec Ginette. Moi, je pense qu'elle s'est pas pendue. C'est ce qui s'est passé. Je pense pas, moi je pense qu'elle s'est rematchée. Ouais. J'espère qu'elle s'est matchée justement avec un type qui la traite bien, mais vu sa chance qu'on a vu dans le show, peut-être pas. Non, mais il faut qu'elle engage d'autres mondes pour conduire des camions de Yum Yum. Là. Ah oui, non, c'est clair. Peut-être qu'elle est la première livreuse de chip Yum Yum. Moi je pense qu'elle sort avec Pierre Chagnon. Pierre Chagnon. Ah oui. Ça serait vraiment dégoûtant. Son sugar daddy, là, tu sais, drôle, Pierre Chagnon, son sugar La daddy. différence d'âge, puis tu sais, lui susurre de la poésie, Oui. genre. Tu es le fruit de mon désir et je viens presser ce fruit. Ah, justement, Ma graine. parlant de grosses voix graves, Lucie Baptiste n'est plus en couple avec le monsieur Barbu. Ouais. Mais là, je pense qu'on il y avait peut-être des histoires que. Ben, ils ont rentré dans une chambre et ils se sont rendus compte qu'ils étaient passés à Ah, autre c'est ça, chose. c'est ça. Parce que c'était une scène qui était cute et creepy à la fois. Ouais. Ouais. Parce que je me souviens, pour ceux qui nous écoutent, nous on les écoute aux 2-3 mois. Fait qu'il y a des fois des affaires qui nous reviennent. Ouais. D'ailleurs, c'est vraiment drôle que tu parles de ça parce qu'il y a un épisode en particulier où on parle des fans de Philadelphie. Oui. Puis on leur parle plus tard, on dit à peu près les mêmes affaires. Yannick m'a envoyé l'autre fois Trois épisodes plus tard. un commentaire. Yannick parle-moi du segment du Fanatics qui. C'était un extrait. Excusez-moi. C'était un extrait de Game des Phillies, bien sûr à Philadelphie, et puis il y avait leur mascotte, qui est une des meilleures mascottes du baseball, le Philly Fanatic. Ça se passait à fin années 80. Et le Philly Fanatic est vraiment comme C'est la mascotte là. la mascotte, c'est une grosse C'est pour les créature. enfants. Avec un gros sourire. Avec un gros nez en trompette, un gros sourire, puis il est comme en fourrure vert, puis il se promenait en 4 roues dans le stade, puis là, il barbait Tommy Lasorda, qui était le gérant d'une autre équipe, je me rappelle plus c'est quoi l'autre équipe, je pense que c'est une équipe de Los Angeles, mais je suis pas sûr. Il arrêtait pas de le barber, parce que Tommy Lasorda c'était un gars qui a une grosse bedaine, tu sais, c'était un ancien joueur qui était devenu gérant, puis il avait vraiment une grosse bedaine. Fait que là, le fanatique en remonte sa bedaine de mascotte pour l'imiter. Puis là, Tommy Lasorda commence à courir après, puis il y a de la misère un peu à le rattraper. Parce qu'il y a une bédaine. Parce qu'il y a une bedaine. Puis là, il essaie de le pousser un peu, puis là, finalement, il réussit pas à le rattraper, mais il avait laissé son 4 roues derrière, fait il essaie de voler son 4 roues, mais au loin, le fanatique en refait sa bedaine pour se moquer de lui. Puis là, t'as les commentateurs qui trouvent ça vraiment drôle, mais qui veulent rien dire. Puis plus tard, finalement, Tommy Lasorda poussaille un peu le fanatique. Fanatique, c'est écrit bien sûr avec PH. Et il repart sur son 4 roues, puis sur son 4 roues, il conduit quasiment avec ses pieds, puis là, il refait sa bedaine dessus pour le narguer. Fait que là, les commentateurs, ils rient. Ils passent un replay de quand Tommy Lasorda courait après, puis les commentateurs disent faut noter la date, c'est la première fois que Tommy il bouge vite de même. Mais sérieusement, il faut applaudir le travail des mascottes. J'ai fait une fois pour... je sais pas comment je m'étais ramassé là, c'était au Parc Jory, dans les premiers matchs de l'Impact. Il y avait une promotion, il y avait des mascottes Uniprix, c'était des légumes, j'étais déguisé en carottes. Puis il y a des enfants qui me couraient après puis qui me pitchaient des affaires. Puis je me suis fait courir après par des enfants de 6-7 ans, habillés en carottes. Parlant de mascotte, c'est quoi vous pensez la mascotte du National? J'ai vu Badaboom dans saison 1. Oui. Mais ça, c'est parce que c'était tourné au Ouais, c'est ça. Il faudrait que ça fasse genre Boom Badang. Ça, c'est sa version parallèle. Boom badang! C'est Boom Badang. Ça. Oh là là. Ok. Mais il y avait le fan numéro 1 du National. Oui, Ouais. Québec. Ouais. Captain Québec, ouais, effectivement. Écoute, Dans la nouvelle génération, c'est Jean-Michel Anctil. ah oui. Quoi? Spoiler! Il y a une mascotte dans la nouvelle génération!
C'est pas une mascotte, mais c'est un grand J'ai fan. très Ah, hâte. c'est un fan du Canadien. C'est un fan du Canadien. Oh mon dieu, arrêtez! J'ai très hâte qu'on se rende. Ah oui, parce qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oh, arrêtez! Ok, juste pour dire que tu sais la petite scène entre Suzy et Marc est vraiment charmante. Ils ont vraiment de la chimie ensemble ces deux Non, acteurs-là. Ah, mais non, sérieusement, ça marche tout le temps, saison en saison, Marc puis Suzy. Ben, Marina, c'est vraiment amélioré. Je le ressouligne encore. C'est vraiment impressionnant comment est-ce qu'elle a level up. Donc là-dedans, c'est vraiment fort. Vraiment fort. Plus tard, on a une scène, on va voir Guilbeault fait le tour, va visiter plein de personnages pour avoir de l'argent. Il va visiter le Canadien de Montréal qui leur donne des indices sur tu sais, Faulkner, son crush. Avec Denis Coderre Jr. qui lui. Ouais, avec un genre de proto-codeur qui est là. Qui dit hey, on veut que le national reste. C'est comme on est content de vous avoir dans vos jambes. Après, on a une protestation à l'extérieur du Colisée pour la compagnie de Faulkner où elle est brûlée en effigie, une corde de pendu que c'est assez élevé. Ouais. On dirait Il manquait juste le Faulkner, là. C'est comme très Amérique du Sud. Là, Ouais. comme Oui. manifestation. C'est comme au Québec, c'est rare. On fait pas ça, brûler des affaires, non? Non, on n'est pas là. On fait pas ça, là. On respecte trop le feu pour ça ici. C'est ça, l'affaire. On sait que c'est dangereux. Par la suite, on a un autre petit moment où on commence les joueurs sont sur le point de jouer une game, puis il faut qu'ils se mettent, il faut qu'ils se hype. Et Rock Voisine, Danny Ross, n'a pas encore. Se demande s'il peut faire un speech. Et là, Pierre Lambert dit il faut que tu prennes ta place, Danny. Il dit ben là. Puis là, il fait un speech qui est assez ordinaire. Hey, Dans l'épisode précédent, Yannick s'était demandé pourquoi il jouait pas plus. On a eu notre réponse. hey, c'est tellement dole que je m'en souviens même pas. Tu sais, je pense que j'ai arrêté d'écouter. Honnêtement, c'est un acte manqué. Il aurait vraiment dû sortir une guitare et C'est- commencer à chanter une chanson pour les encourager. Ça sent vraiment. C'est comme, hey les gars, faut qu'on joue au hockey. On a vu la coupe, hein? Go, gagner, c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. C'est ça. Ouais, qu'est-ce que Danny Ross vient de dire, là? Ouais. Moi, le sport, gagne. Puis, moi, le sport, gagner. Puis tout le monde est comme genre, ouais. Hey, quel discours inspirant, trouvez-vous? Il est sur le bord de faire d'affaires comme. Ok, attends, on va gagner, là. Attends, moi je vais être au 3e but, ça va être vraiment bon. Ouais. Le gars, il se trompe de sport. Ce qu'il faut faire pour gagner au hockey, c'est compter les buts de hockey. C'est Oui. important, c'est les points qui comptent. Ça. Go! Puis là, ensemble, on va attraper le ballon ensemble. Chaque présence au bâton compte. C'est ça, ouais. Puis vous en avez toujours un dans vos mains de hockey. Go! Ouais. Hockey! OK! Pendant Ok, on va y péter à gueule, là, ok. on bat hockey, on bat hockey. Et dans cette scène-là, on ça cote à Sylvain Giguère dans le rôle de la Berge, qui est supposé être un rookie du national qu'on a vu cette saison. Mais honnêtement, il a de l'air 16 ans plus vieux que les autres recrues, je trouve. Dans cette scène-là, il jouait beaucoup avec sa face. Il jouait beaucoup avec sa face et il y a une face Je malléable. trouve qu'il se réveille quand il faut qu'il joue. Tu sais, là, on dirait qu'il Oui. est comme genre dans la lune, puis il fait faut y aller, les gars! Oui, c'est ça, il est comme surpris. Oui, c'est à mon tour. c'est à mon tour. Oui, faut que je te parle. Oui! Pendant la partie, on est au 2e étage et commissaire Guilbeault donne une mission à Linda sur les informations qu'il a appris par le Canadien. Et là, C'est fou de ce commissaire qui le bouffe, puis j'en parle à la béret rouge. Pensez-vous qu'il l'a gardé comme un memorabilia? Tu sais, des fois, des fois, tu gardes des affaires de ta carrière, puis le béret rouge est bien important. Je suis sûr que tu parles à Michel Forget ce béret-là, puis il s'en rappelle pas encore. Non, mais le personnage, tu sais, il y a comme un genre de, tu sais, avec ses trophées, ses coupes, il y a un petit béret, tu sais. Excuse-moi d'avoir interrompu, mais commissaire, Non, commissaire, ça fait vraiment comme un petit béret. mais Commissaire Guilbeault. commissaire Guilbeault, ben c'est ça, il donne une mission à Linda, comme va checker les informations, toute une enquête. Ouais. Et Ce qui est là- fou, c'est que, tu sais, cet épisode-là, à l'ère de l'Internet, ça aurait vraiment été vraiment moins dol. Tu sais, elle aurait juste fait comme, ah, il y a ça qui se passe, ok. Ouais. Pas besoin d'aller à la bibliothèque lire des livres. Puis on a vu Étienne Tremblay, qui demeure repoussant pour moi, mais là, on est supposé cheerer pour lui comme si c'était un personnage normal dans l'ancien compte. Il y a une pancarte et Jeff, t'as mentionné quelque chose à son sujet. Je m'en souviens pas. T'as dit que, ah ouais, celui qui fourre des filles plus jeunes que son numéro de jersey. Ouais, j'ai pensé à ça, puis tu sais, comme si jamais ce joueur-là, il renvoie des mineurs, ça va être un petit peu tricky. Là, Ah ben tu il sais, va aimer pas- ça, il va Ouais. dire, va m'envoyer des mineurs! Non, c'est pas ces mineurs-là qu'on parle.
Mercier est tout seul. Il dit qu'il va retourner coach à Toronto. Sa femme, ça l'intéresse pas. Fait qu'il est triste. Il n'est pas intéressé par le nightlife de Toronto. Ils sont en train de pogner un balai puis de tout balayer les intrigues par rapport à la Suisse puis les personnages suisses puis mettre ça aux poubelles pour Puis c'est toujours. vraiment drôle parce que, tu sais, comme la scène où justement les Suisses ils disent qui sont d'accord pour qu'on se retire de Notre offre. de notre offre de je sais pas trop, tu sais, puis là tous les conseillers lèvent la main, moi je me retourne puis tout le monde lève la main. On a télé puis je suis comme ouais, moi aussi je suis d'accord pour que les Suisses décalissent de là. On a levé la main dans le salon. Ça, Pierre-Luc, Yannick et moi, spontanément. On a levé la main en même temps. Quelle dignité à la On Suisse. votait, là. On voulait que la compagnie Tanner on se McDonald's notre vote. Ça c'était bon ça. Ok, c'est là que justement, là, après ça, il y a l'idée justement de la coop du national, aller vendre des passes nationales au grand public. Que c'est une idée de Pierre, ce qui bien sûr semble terrible. Je le trusterais même pas qu'il me suggérerait de mettre du lait dans mes céréales. C'était sûr? Oui, je te dis ça va être bon. Du blé avec des céréales. Ouais. Moi, des liquides avec des pourcentages dedans, là, je trouve ça weird. Ouais. Guilbeault, Peut-être qu'il pense que 3% c'est genre le taux d'alcool. Ouais, tabarnak, qu'est-ce que c'est? Elle va prendre la crème. Ouais, ça c'est du lait. C'est clair que j'ai pris un shooter de crème, là. C'est ça. C'est bien trop fort ça, tabarnak, le matin. Il dit, hey, ça fesse 15%. il est comme, il dit je peux conduire mon char, j'ai juste bu 2 grands verres de 3%. Oh là là. Ah, mais parlant de déjeuner, j'aimerais ça qu'on vienne à une scène. Oui, absolument. À un moment donné, Lulu, il est en train de faire de quoi à table. Je pense qu'il nourrit les. Il nourrit ça un de ses jumeaux, là, ouais. C'est ça. Puis il y a, devant lui, il y a comme genre du pain. Ils se font genre clairement des toasts, mais il y a aussi comme du ketchup. Ouais, oui. En fait, plein de produits métro. Il y a comme une grosse pub métro. Oui, c'est ça Puis quand il se lève, il replace les bouteilles pour qu'on voit bien Ouais, l'étiquette. c'est ça, mais je suis comme, qui mange des toasts au ketchup, là, man? J'ai déjà vu ça, Des genre toasts avec au des ketchup? œufs. Avec des œufs. Ah, du ketchup, c'est des Ouais, œufs, mais ouais. des toasts au ketchup. Ah, c'est pas une mauvaise idée de recette, ça. Ouais, on y pense. Mais c'est si drôle. vous l'essayez à la maison. C'est le segment culinaire de National Nation. C'est aussi dans le sous-texte que le matin ne paye pas bien parce que Lulu, il faut qu'il achète des affaires off-brand. Ouais, il y a Les la marque marques maison. no-name Ouais. métro. Ouais, non, ça Dans le fond, c'est. c'est nos compliments avant nos compliments. ça. Ouais, ça s'appelle juste métro. Ça s'appelle métro, ok. Fait que c'est ça, c'est vraiment glauque pour la vie de Lucien Boivin. Mais oui. Mais là, juste avant ça, on a une scène où ce que je me rappelle pas c'était quoi le contexte, mais la berge dit c'était écœurant ça, esti. Ben là, moi, elle m'a de répondre pas autant écœurant que de toucher des mineurs, esti de dégueulasse. Ouais, là, c'est dans l'avion, Marc Gagnon fait un speech sur hey, on va voir l'équipe, ça va être notre équipe, blablabla. Que c'est tout de même un speech comme positif. Vraiment bien, je suis comme, tu sais, je suis comme derrière eux autres, mais encore là, vu que c'est des intrigues d'acheter, leurs intrigues c'est des lignes sur une page, dans le fond, c'est des tableaux Excel, pis c'est de l'argent, fait que ça c'est comme pas. C'est pas visuellement en plus intéressant quand ils l'ont. Parce que visuellement, ils gagnent pas un trophée, ils gagnent pas rien, c'est juste que quelqu'un dit oui, puis ok. Mettons qu'ils savent que l'ancien compte se termine, là il faut sauver le national, c'est comme un bon enjeu, mais vu que c'est des chutes financières, t'es comme. Tu sais, il aurait pu avoir la scène que Pierre Lambert dit hey, on va acheter l'équipe. Cote tout. On a acheté l'équipe! Ouais. Ils font souvent ça, mais Ouais, c'est ça qu'ils font avec le hockey cette saison. Hey, on a une game. Hey, 2-0, c'est toute une partie. Ouais. Comment vous trouvez ça en ce moment, le manque d'absence de hockey dans une série de hockey? Mais on le savait déjà en partant, la saison Oui. 3, ça allait se passer l'été. Puis Mais là, c'est à la fin aussi. ouais, je sais, mais tu sais, comme on le savait dès le début de la saison qu'il allait avoir moins de hockey, je pense que c'était plus les coulisses du hockey. Mais à ce moment même, est-ce que vous trouvez que ça manque de hockey? Moi, ça me Non. dérange vraiment pas. Non. C'est le fun qu'il y en ait un petit peu à chaque épisode, un peu comme Harry Potter, ce serait pas intéressant s'il y avait tout le temps du Quidditch, là, mais Ouais. tu sais, c'est le fun qu'il y en ait un peu à chaque épisode, mais je suis plus intéressé par les intrigues que par ce qui se passe à la glace. Ouais. Moi, ce que j'aimais, c'est quand, mettons, quelqu'un sur la glace joue mal parce que X, ou genre, il va jouer mieux, mais sinon, bon, je Mais trouve c'est parce qu'on dirait qu'il y a juste une intrigue possible au hockey, c'est on perd. Ouais. Vite, il faut pas perdre. Gagnons! Tu sais, je veux dire. Puis pour une question de budget, ils doivent tout le garder pour le match final de la saison. Tu sais. Ouais, mais c'est ça. J'espère que ça va être un bon match de. Ça va-tu se conclure sur du hockey? C'est ça que. Je m'en souviens pas, on va le voir. Je suis Je sûr. pense que oui, mais regarde, On est à veille de le découvrir, anyway. c'est ça. Mais Non, en même temps. parce que là, le nouvel enjeu, il faut qu'il gagne la Coupe Stanley parce que c'est un Coupe Stanley là, Mais ils sont même Daniel pas, ils Russ sont même ont- pas dans les playoffs. Pas encore. Pas encore, mais c'est pas décidé encore. C'est juste que là, ils sont
Les Whalers de Hartford sont dans leur chemin, ce qui est encore c'est un ça. reality check de l'époque. Est-ce que les Whalers existent encore à cette Ouais, époque-là? ouais. Ouais. Non, moi, j'ai des vues au forum avec mon père. Oh shit, ok. Ouais. Ah, écoute, on va-tu entendre le Brass Bonanza dans cette série-là? La Brass Bonanza, qui est bien sûr leur chanson de célébration quand ils gagnaient une équipe. Ils gagnaient une game. Ouais, j'ai jamais entendu ça. Mais est-ce qu'on va entendre le bumper spécial de Lancer Compte qui est apparu? C'est quoi déjà? Ta 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 ta. On dirait un bumper de National Nation. Il y a deux scènes avec qui ont terminé de façon positive, deux scènes de suite qui ont terminé avec cette musique-là. J'espérais qu'il y en avait une troisième, mais. C'est vraiment sketch. Ouais, c'est comme. Si la seconde est une émission de sketch, ça serait comme un des closers souvent. Oh ça! Linda va voir Lucien chez eux, puis là ils s'unissent. Fait que là, les deux reporters vont unir leurs forces pour découvrir s'il y a des affaires sales sous la chaîne du National. Puis moi, j'ai trouvé ça cool de les voir. Il y a des team-up, le fun, qui se font vers la fin. C'est comme des personnages qui se rencontrent depuis que tu veux voir depuis longtemps dans Game of Thrones. Là. C'est un peu... Moi, je trouvais ça excitant. Mais même si Lucien est encore dans son élément, il est comme... C'est plus... Il y a plus le même feu sacré que dans le temps. Il y a d'autres choses dans sa vie que de juste trouver des scoops et tout ça. Ce qui était, même au début de cette saison-là, il était encore, il faut que je trouve un scoop. Là, en ce moment, il l'a fait dans la vie, il en a trouvé. Mais il y a une vie familiale, il y a des jumeaux, il y a une femme. Du boudou. Choubadoubadou. Après ça, on a une autre scène de Elmer Faulkner, mais là c'est plus hey, il essaie d'arrêter notre plan. Il faut continuer le plan. Il faut que tu mettes de l'argent pour le plan. Puis voilà, c'est ça qui est arrivé. On dirait tellement que tu dis le clan, Le clan. puis ça serait pas surprenant. ouais. Faut arrêter le clan. La volleyball. Et on voit Pierre Lambert qui fait une pub justement pour mousser les ventes des parts du National. Mais il y a eu deux plans cette année où les personnages ont parlé directement à la caméra. Il y a eu Marina Orsini dans sa pub qui nous parle directement. De Féline. Ouais, puis là il y a ce plan-là de publicité qui parle directement à la caméra de Lancer Compte et non à la caméra de la publicité parce qu'il y a comme un zoom out puis on voit qu'il y a un tournage mais il regardait pas la caméra, tu sais. Ouais, ça a été drôle que mais si tu veux cette petite cave-là, il me parlait même pas. C'est bon, ouais, Pierre, c'est super bon, mais regarde la caméra la prochaine fois. Ouais. Mais moi, à ce moment-là, c'est la seule affaire à laquelle je pensais, puis je suis sûr que tout le monde qui écoutait Lancer Compte pensait à ça, c'est City Crack, Rossadair, parce que pour vrai, c'est exactement la même shot que la parodie d'RBO qui est tellement connue, tu sais. Ouais. C'est Sure. Mon nom est Wayne Gretzky. C'est dans mon nom personnel. Partout dans le Canada. Ouais, c'est... Wayne Gretzky, il fait péter dans ce pub-là, il parle comme John Elmer. C'est vraiment merveilleux. Après, là, on est dans la zone bibliothèque. Alors, c'est là qu'on est dans la zone Spotlight ou The Post, où on a Linda puis Lucien qui cherchent à travers des dictionnaires de données, des livres, puis ils trouvent des affaires, puis ils sont hyped, puis je trouve que ces acteurs-là sont vraiment bons parce que là, moi, je suis comme... Ils parlent juste de ce qu'ils viennent de tourner dans des livres, puis je suis up, là. Je suis comme, yeah! Mais il y a quand même, Denis Bouchard peut pas s'empêcher de cabotiner un peu avec... ben c'est beau, je vais regarder les papiers. Ah, tiens, un papier. Ouais. Une très bonne impro. Par la suite, là, c'est ça, on a eu la fin dont on avait parlé, c'est la fin de Tanner. Là, c'est la fin où on crisse le camp de la Suisse et de ces intrigues-là, on débarrasse. Louis réalise que son chien est mort, mais il est bon joueur. Car Marina va aller surprendre Marc à New York, alors qu'il joue une partie, qu'il coach une partie. Il est comme souriant au fait que Suzy va aller à la place au gars qui l'a punché. Écoute, il avait là, ça peut écraser son avion, tu sais. Il a manqué sa shot. Là, Guilbeault va visiter comme un maire des petites finances, ou je me rappelle plus quoi son nom. Et Pierre-Luc, t'as remarqué quelque chose au sujet de son apparence. Ça, c'est le ministre, en fait. C'est le ministre des petites entreprises. Qui, aux États-Unis, est Linda McMahon. Oui. Elle est sûr, ça m'a crocodile. Il est vraiment comme. Il vient faire un petit peu vraiment comme reptilienne. Oui. On va l'appeler le ministre Alligator. Le ministre Alligator. On s'est donné beaucoup de détails légaux, dont une affaire qu'on apprend, c'est qu'il y a une compagnie, qu'il y a un fermier qui a vendu pour 450 000 sa terre
à une compagnie qui, elle, l'a revendu à Faulkner pour 3 millions. Rock Voisine, il vient de où? Ah, il vient d'Alberta. Ouais, Il vient d'Alberta, Ok, il vient pas ouais. d'Ontario. Ça Non. aurait été vraiment malade que ce soit sa famille finalement. Ah ouais, ça va faire une petite tie-in. Ah ouais. Suzy sera à New York et pour nous représenter New York, c'est juste elle dans un taxi avec avec 2 spotlights en arrière. Non, Puis un spotlight. Puis les vitres sont beaucoup trop sales pour qu'on puisse voir le paysage. Ouais, et puis il y a comme des lueurs de la ville qui sont reflétées dans le On parler. nous vend du rêve. New Oh. York, New York! Ah ouais, c'est vraiment. L'intérieur de taxi! C'est tout. Chauffeur pas souriant du tout. On entend comme quelqu'un qui freine. C'est ça qu'on entend. Et l'épisode se termine sur. Marc est au bar de l'hôtel, tout le monde est parti se coucher, et une jeune femme qui ressemble tout de même beaucoup à Suzy vient lui demander du feu. Elle s'approche de lui et Marc lui répond: t'as le mauvais gars. Mais Suzy les voit et elle. Quiproquo. Quiproquo, tu sais, Si elle, mon mari. Ciel, mon mari, son monde semble peut-être s'écrouler à ce moment-là et elle a cette relation-là devant une photo de New York sur le mur qui est celle des 2 tours, les amis. Oui. Les 2 tours alors que son monde s'écroule. Oh là là. Oh là là. 11 ans avant. 11 ans avant, esti. Allons en finale, Fabrici. Et puis, moi je veux juste dire que tout ce bout-là est vraiment inutile. Oui, mais il fallait un moment d'émotion, il fallait comme un hook. Tu sais, comme le hook de oh non, ça se peut que le paiement passe pas à la caisse, il était pas assez fort, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, quoi? Peut-être que le 20 millions sera pas déposé ce soir dans mon compte. Tant, c'est un peu moins excitant, tu sais. Ouais, Mais tu sais, Pierre Lambert est le personnage principal de la série, puis il y a son histoire avec Patricia, puis tout ça. Mais je dirais que Marc Gagnon puis Suzy sont le fil conducteur de toute la série et de la nouvelle génération aussi. Ça tourne toujours, c'est le couple central. La saison 3, c'est vraiment plus Marc Gagnon puis Suzy Lambert que puis Pierre, tu sais, Pierre c'est comme plus le joueur d'accord. Il fait plus grand chose, tu sais. Non, C'est quoi son bench. problème? C'est quoi son problème? Il trouve juste des idées Là, financières. en ce moment, il peut pas jouer parce qu'il y a mal au dos. Ouais, mais pis, tu sais. Il y avait Madame Faulkner qui là, était à l'hôpital. Fait que... C'est ça, tout s'est réglé. Tout C'est ça qu'il n'y a rien, il a eu à faire. Il a même pas eu à pousser dans la rue. Pierre, il a un problème, ça se peut que son enfant soit un petit peu handicapé, Mais mais peut-être anormal. il s'en fout. Ouais, fait qu'il est bien correct. Fait que, tu sais, c'est chill. Ah, on Là, va c'est voir on va voir l'accouchement, là. Ah ouais, c'est vrai qu'on l'a dans le trailer. C'est en sûr plus. qu'on voit un accouchement. Dans le trailer. Je pense pas qu'ils vont gagner la coupe, mais ils vont On va- gagner une on va équipe. C'est ça qu'ils vont dire. On n'a peut-être pas gagné la coupe, mais au moins on a une équipe. Ah, tu penses pas que National va aller à Hamilton? Non. Ils vont- ben, en fait, je pense que les Hébert vont trouver la twist pour blackmailer Faulkner. Puis, C'est quoi, vous pensez, leur plan pour blackmailer Faulkner? on va voir ça en écoutant le prochain épisode. Go, go, go!